La première partie sera une lecture enregistrée sous forme de DVD par Ryo Takahashi et lu par Marie-France Jean, qui a lu un morceau du scénario de Marguerite Duras, Hiroshima mon amour. C'est un projet que j'ai soumis à Marie-France et elle a trouvé le texte et une idée très belle et elle ne pouvait pas se déplacer, donc elle a trouvé cette solution intermédiaire d'enregistrer, et le film a été fait par Ryo, son compagnon et artiste qui est japonais. Donc c'est la partie du scénario de Marguerite Duras, des notes de Nevers, qui a été fait un peu en décalage par rapport au scénario. Donc René a proposé donc à Marguerite Duras de faire un ensemble de notes à partir de ce qu'elle voyait du film. Donc c'est des notes sur Nevers qui ont trait à l'histoire de cette jeune femme qui est tombée amoureuse d'un Allemand avec qui elle a eu une relation et qui a été tondue après la libération. Elle s'est cachée dans une cage, dans une cave de la pharmacie de son père jusqu'à l'oubli. Donc c'est une histoire à la fois très tragique et somme toute très banale aussi. Il y a un ensemble de notes qui ont été écrites par Ryo sur le film, que je trouve très belle, que j'aimerais vous lire avant qu'on regarde le DVD. Donc c'est des notes sur la vidéo qui s'intitule du titre de Marguerite Duras elle-même, Les évidences nocturnes, donc lecture de Marie-France Jean. Alors, sur les images, il dit « J'ai choisi une photo diapositive du Japon. Elle ne représente pas l'exotisme du Japon, elle est seulement une image d'une grotte. Je l'ai photographiée il y a plus de 20 ans. J'y suis entré et j'ai regardé le verre du bois dans la pleine lumière. Cette grotte se situe dans la région sud du Japon, l'île de Kyushu, Takaisho. C'est là que la déesse du soleil, Amaterasu, s'est cachée afin de protester contre la bêtise violente de son frère Susanoo, selon une certaine légende japonaise. J'ai pensé faire un parallèle avec la grotte où Amaterasu, la déesse du soleil, se cachait, et la cave où Riva était cachée à Nevers. Toutes deux sont là pour échapper à la violence et à la bêtise des hommes. Quant à Hiroshima, il a reçu un soleil noir. Alors, comme contexte de lecture pour le texte de Marguerite Duras, Hiroshima mon amour, l'idée de la grotte, au fond de lecture, me semblait intéressante. Le son et la voix, quand Marie-France lit des textes à voix haute, le microphone ne peut pas suivre sa distance entre sa voix proche et sa voix lointaine. J'ai été obligé de chercher quelque chose pour capturer sa voix. J'ai trouvé un pot en terre cuite dans le jardin, hauteur 50 cm, diamètre 35 cm. J'ai caché un microphone au fond du pot, il attrape la voix qui tombe dans le pot. Quand elle chuchote, la moitié de sa tête est dans le pot. Quand elle parle haut, elle s'éloigne du pot. Il y a une action. Le rapprochement et l'éloignement de la voix donnent également sens à la lecture du texte. Nous avons discuté sur la nature de la voix. La voix de Riva est intime, comme une lumière dans la bille. La voix vient d'un ailleurs, comme si la lumière se mirait dans la bille. Marie-France aime beaucoup la partie de la bille. J'ai imaginé une bille dans la cave, n'est-elle pas d'une certaine façon une métaphore ? C'est pourquoi nous avons choisi une voix capturée par le pot. Matériaux, une voix de Riva touche le mur dans la cave. Marie-France lit des lettres sur le mur. Au mur, j'ai collé 22 feuilles de calque A4, 10 textes de Les évidences nocturnes. Le calque absorbe par endroits la lumière de la projection. Il donne une impression un peu froide à cause de sa peau translucide. Le bruit glacial du calque était très intéressant. Les feuilles sur le mur sont silencieuses. Au Japon, on dit que la parole, kotoba, c'est en quelque sorte, c'est la feuille qui parle et Marie-France qui lui prête sa voix. Ensuite, la feuille tombe au sol. Les évidences nocturnes, notes sur Nevers. Sur l'image de la mort de l'Allemand. Ils sont tous les deux, à égalité, en proie à cet événement.
sa mort à lui. Il n'y a aucune colère, ni chez l'un, ni chez l'autre. Il n'y a que le regret mortel de leur amour. Même douleur, même sang, même larmes. L'absurdité de la guerre mise à nu plane sur leurs corps indistincts. On pourrait la croire morte tellement elle se meurt de sa mort à lui. Il essaie de lui caresser la hanche comme dans l'amour il le lui faisait. Il n'y arrive plus. On dirait qu'elle l'aide à mourir. Elle ne pense pas à elle, mais seulement à lui. Et que lui la console, s'excuse presque d'avoir à la faire souffrir, d'avoir à mourir. Quand elle est à cet endroit même où ils étaient tout à l'heure, la douleur n'a pas encore pris place dans sa vie. Elle est simplement dans un indicible étonnement de se retrouver seule. Sur les images de rencontre entre Riva et le soldat allemand. Nous nous sommes embrassés derrière les remparts. La mort dans l'âme, certes. Mais dans un irrépressible bonheur, j'ai embrassé mon ennemi. Les remparts étaient toujours déserts pendant la guerre. Les Français furent fusillés pendant la guerre. Et après la guerre, les Allemands. J'ai découvert ses mains quand elle touchait les barrières pour les ouvrir devant moi. Ses mains me donnèrent très vite l'envie de les punir. Je mords ses mains après l'amour. C'est dans les murs de la ville que je suis devenue sa femme. Je ne peux pas encore me souvenir de la porte du fond du jardin. Il m'attendait là, des heures parfois, la nuit surtout. Chaque fois qu'un instant de liberté m'était donné, il avait peur. J'avais peur. Quand il fallait traverser la ville ensemble, je marchais devant lui dans la peur. Les gens baissaient les yeux. Nous crûmes à leur indifférence. On a commencé à devenir imprudents. Je lui demandais de traverser la place derrière la grille afin qu'une fois je puisse l'apercevoir dans le jour. Il passait donc chaque jour devant cette grille, les yeux baissés. Il se laissait regarder par moi. Dans les ruines, l'hiver, le vent tourne sur lui-même. Le froid. Ses lèvres étaient froides. Sur les images de la vie perdue par les enfants, j'ai encore crié. Et ce jour-là, j'ai entendu un cri. La dernière fois que l'on m'a mise dans la cave, elle est arrivée vers moi, la bille, en prenant tout son temps, comme un événement. À l'intérieur coulaient des rivières colorées très vives. L'été était à l'intérieur de la bille. De l'été, elle avait aussi la chaleur. Je savais qu'on ne devait plus manger des choses, manger n'importe quoi, ni les murs, ni le sang de ses mains, ni les murs. Je les regardais avec gentillesse. Je les posais contre ma bouche, mais sans mordre. Tant de rondeur, tant de perfection, posait un insoluble problème. Peut-être vais-je la casser. Je la jette, mais elle rebondit vers ma main. Je recommence, elle ne revient pas, elle se perd.
Quand elle se perd, quelque chose recommence que je reconnais. La peur revient. Une bille ne peut pas mourir. Je me souviens. Je cherche. Je la retrouve. Cri des enfants. La bille est dans ma main. Cri, bille. Elle est aux enfants, non. Ils ne l'auront plus. J'ouvre la main. Elle est là. Captive. Je la rends aux enfants. Autre note sur le jardin duquel on a tiré sur l'allemand. L'amour sert à mourir plus commodément à la vie. Ce jardin pourrait faire croire en Dieu. Cet homme, ivre de liberté avec sa carabine, cet inconnu de la fin de juillet 44, cet homme de Nevers, mon frère, comment aurait-il pu savoir? Sur la phrase « et puis, il est mort ». Sur la phrase « et puis, il est mort ». Riva ne parle plus elle-même quand cette image apparaît. Donner un signe extérieur de sa douleur serait dégrader cette douleur. Elle vient seulement de le découvrir, mourant sur le quai, dans le soleil. C'est pour nous autres que l'image est insupportable, pas pour Riva. Riva a cessé de nous parler. Elle a cessé, tout simplement. Il vit encore. Riva sur lui est dans l'absolu de la douleur, elle est dans la folie. D'avoir lui sourire à ce moment-là serait même logique. La douleur et son obscénité, Riva est obscène, comme une folle. Son entendement a disparu. C'était son premier amour. C'est sa première douleur. Nous pouvons à peine regarder Riva dans cet état. Nous ne pouvons rien faire pour elle qu'attendre. Attendre que la douleur prenne en elle une forme reconnaissable et décente. Fresson meurt. Il est comme lié au sol. Il a été pris de plein fouet par la mort. Son sang coule de lui comme le fleuve et comme le temps, comme sa sueur. Il meurt comme un cheval, avec une force insoupçonnable. Il est très occupé à cela. Puis une douceur interviendra avec sa venue à elle et la certitude de l'inutilité de lutter contre sa mort. Douceur, des yeux de fresson. Il se sourit, oui. Tu vois, mon amour, même cela nous était possible. Triomphe funèbre, accomplissement. Je suis sûre de ne pas pouvoir te survivre à ce point que je te souris. La douleur de Riva, sa folie, la cave de Nevers. Riva ne parle pas encore. L'été continue impunément. La France entière est en fête, dans le désordre et la joie. Les fêtes aussi coulent toujours impunément. La loi, les yeux de Riva comme la loi, coulent, désordonnés par la douleur pour ce désordre. La cave est petite comme elle pourrait être grande. Riva crie comme elle pourrait se taire. Elle ne sait pas qu'elle crie. On la punit pour lui apprendre qu'elle crie, comme une sourde. Il faut qu'on lui apprenne à entendre qu'elle crie. On lui a raconté ça après. Elle s'écorche les mains comme une imbécile. Les oiseaux lâchés dans les chambres se rognent les ailes et ne sentent rien. Riva se fait saigner les doigts et mange son sang ensuite. Fait la grimace et recommence. Elle a pris un jour sur un quai à élever le sang, comme une bête, une salope. Il faut bien regarder quelque chose. Riva n'est pas aveugle, elle regarde, elle ne voit rien, mais elle regarde. Les pieds des gens se lèvent sur la rue. Les trains qui passent dans un univers nécessaire, le vôtre et le mien, dans une durée qui nous est familière. Le regard de Riva sur les pieds de ces gens, aussi significatifs que leur visage, se passe dans un univers organique, déserté par la raison. Elle regarde un monde de pieds. Riva,
couchée, les mains dans les cheveux. Du moment qu'elle n'est pas morte, ses cheveux repoussent. Entêtement de la vie, de nuit, de jour, ses cheveux poussent. Sous le foulard, en douce, je caresse ma tête doucement. C'est meilleur à toucher. Ça ne pique plus les doigts. Portrait de Riva, recommencement de sa raison. Elle tourne en rond, du temps à passer. La folie est maintenant remuante. Il lui faut bouger. Elle tourne en rond. Le cercle se ferme, mais il va éclater ces derniers temps. Le visage de Riva est comme plâtré. Ce visage n'a pas servi depuis des mois. Les lèvres sont devenues minces. Le regard peut maigrir, le corps ne peut rien signifier. Le corps de Riva, quand elle tourne, ne sert plus qu'à porter sa tête. Elle l'appelle encore, mais lentement, et à des intervalles très longs. Souvenir du souvenir. Le corps est sale, inhabité. Elle va être libre, ça va y être. Le seul réveil qu'elle fait, elle détruit un ordre imaginaire, elle enlève des objets, les regarde à l'envers. Sortie de Riva à l'aurore sur les quais de la Loire. On me laisse sortir. Je suis très fatiguée, trop jeune pour souffrir, dit-on. Il fait doux, dit-on. 8 mois déjà, dit-on. Mes cheveux sont longs, personne ne passe, je n'ai plus peur. Voilà. Je ne sais pas à quoi je m'apprête. Ma mère surveille ma santé à cet effet. Je surveille ma santé. Il ne faut pas trop regarder la Loire, dit-on. Je la regarderai. Les gens passent sur le pont. La banalité est frappante parfois. C'est la paix, dit-on. Ce sont ces gens qui m'ont tendu. Personne ne m'a tendu. C'est la Loire qui me prend les yeux. Je la regarde et je n'arrive plus à les retirer de l'eau. Je ne pense à rien. À rien. Quel ordre? Riva rentre à Paris de nuit. Quel ordre? Il me faut partir. Je pars, dans un ordre revenu. Rien d'autre ne peut m'arriver que d'exister. D'accord. La nuit est bonne. Je quitte la Loire. La Loire est au bout de chaque route encore. Patience. La Loire disparaîtra de ma vie.